I will take you to a place where nobody knows. We'll make you taste my love. Non mais c'est bon là. Qu'est-ce qui est bon? Tu couches avec tes filles. Mais quelle fille? Tu couches avec depuis longtemps. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je couche avec? Tu l'as fait. Non. Mais, attends, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Je n'ai jamais couché avec cette fille. Prouve-moi le contraire. Mais, comment est-ce que je peux te prouver que je n'ai pas couché avec une fille? Hein? Mais comment veux-tu que je te prouve que je n'ai pas couché avec une fille? Est-ce que je peux me filmer moi-même en train de ne pas faire l'amour à une femme? Qu'est-ce que j'entends là? Tu te fous de ma gueule quoi? Tu me prends pour une idiote? Mais tu as le comportement d'une femme idiote. Là c'est bon. Je quitte ta maison. Hein? Quoi? Je demande le divorce. Ce classico n'est pas comme les autres, c'est le plus fort, le plus attendu de ces dernières années, le meilleur de la planète foot est au Bernabéu. Luis Suarez est donc titulaire pour le Barça. Après 4 mois de suspension, l'Uruguayen est en attaque aux côtés de Messi. La qualité, on le disait, ça peut apparaître avec n'importe quel joueur. Aujourd'hui, le ballon, il sera tellement bien traité. Tu veux divorcer? Pourquoi? Je suis fatiguée de tes mensonges. Je vais te laisser vivre ta vie. Comme ça, tu pourras sauter toutes les petites que tu veux. S'il te plaît, chérie. Viens, on va s'asseoir. Parlons. C'est trop grave ce que tu es en train de m'annoncer. Il est inutile que je te dise si je couche avec une autre femme ou pas. Ce que tu viens de me dire là est tellement grave. Mais tu ne me laisses pas le choix. Je ne veux pas qu'une autre femme vienne prendre ma place. Alors je pars avant. Je te comprends. Je te comprends, chérie. C'est un malentendu. On devrait plutôt demander conseil avant que tu ne prennes des décisions malheureuses. Ok. On demande conseil et qui peut te faire entendre raison? Ben, ta grande sœur, elle est sage. Ma grande sœur? Non. Non. Si elle prend une mauvaise décision ou une décision qui ne t'arrange pas, je ne veux pas que tu accuses les membres de ma famille. Mais alors, ton oncle? Non. On appelle ton témoin de mariage. Qui? Jean Dan. Oui?
Tu lui fais bien confiance, non? Ben oui, c'est mon seul ami. C'est d'ailleurs pourquoi il est mon témoin de mariage. Alors on appelle Jean-Dan. Puis au moins il ne perd pas ses gants pour te parler. C'est moi qui ai eu l'idée de t'appeler, car je sais qu'Anthony n'a confiance qu'en toi. Et je sais qu'à toi, il dira la vérité. Jordan, nous sommes prêts à accepter tout ce que tu vas nous suggérer. Mais ce que moi je voudrais, c'est ne pas perdre mon mariage. Je veux garder ma femme, car je n'ai jamais aimé une autre femme qu'elle. C'est une grande responsabilité que vous me donnez là. Et je ne souhaiterais pas avoir la tête de celui qui a aidé un couple à se séparer. D'ailleurs, ma présence ici est de témoigner que votre mariage est une réussite et non un échec. Mais tu n'as la responsabilité de rien. Tu n'es pas mon époux. C'est lui qui en sera le seul responsable à cause de son infidélité. Vous allez commencer par arrêter de vous disputer. Vous savez très bien que les disputes déforment la raison. Ben, c'est ce que je me tue à lui dire. Bon, premièrement, toi, Anthony, tu vas sortir de la maison. Eh oui, tu viendras rester chez moi. Pendant ce temps, chacun d'entre vous va méditer de son côté. Moi, je ferai le lien entre vous deux. Non, non, non. Je ne veux pas rester ici seule dans cette maison. J'irai rester avec mon amie, Patricia, et Anthony restera ici. Pourquoi tu n'irais pas directement chez ta grande sœur? Mais parce que je ne veux pas que les membres de ma famille apprennent qu'on est sur le point de divorcer alors qu'il n'a pas terminé sa mission. Mais moi, je ne maîtrise pas ta copine Patricia. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux contrôler mon ami ou quoi? Bon, ok. Elle ira chez sa copine, ok? Et comme cela, elle pourra changer les idées. Et d'ailleurs, elle et moi, on pourra échanger sans pression. Ok? Ok? Écoute, Jordan, je vais accepter ce que tu vas me demander. Tout ce que je veux, c'est sauver mon mariage. Joe, je te dis souvent qu'un jour tu te feras avoir. C'est encore cette histoire avec Epiphanie, je suppose. Epiphanie, Ouais. tu sais bien que cette histoire est terminée depuis. Mais néanmoins, tu lui fais livrer des lits et des matelas. Jordan, toi aussi tu ne vas pas t'y mettre. Écoute, je ne suis pas ta femme. Ok? Et en plus, je suis ton ami. Donc tu n'as pas à me raconter des histoires. Mais tu vas pas me faire croire que... C'est bon? Vous pouvez finir de faire toutes vos messes basses quand je serai partie. Chérie, tu es sûre que nous ne pouvons pas régler ce problème ensemble? On va d'abord essayer le nouveau lit d'Épiphanie. On va d'abord essayer le nouveau matelas, le nouveau lit d'Épiphanie. C'est bon? Je peux partir désormais. Attends, je vais prendre les clés de la voiture, je vais t'accompagner.
Non, non et non. Tu n'as pas compris que j'ai besoin de m'éloigner de toi pour me ressourcer. C'est bon, Anthony. C'est bon, Anthony. Ne complique pas l'affaire. Hein. Laisse, je vais la accompagner en taxi, ok? On y va. Après toi, Painting the color of my love. If it's to take me 20 years, my girl, I'll wait for you. Come rain, come shine, my baby, I will be with you. Would you gonna down me, oh. Now you are go marry, oh, oh, yeah. Bonnie move ever. ouais, j'arrive. Ah, c'est toi. Entre. Hey, tu. Ta femme est seulement partie hier et la maison est déjà dans cet état. Ta femme est seulement partie hier et la maison est déjà dans cet état. Assis-toi. Tu bois quelque chose? Pas du tout. J'en ai assez bu comme ça. Tu sais, je reviens de chez ta femme. De toute façon, il n'y a que le lot. Ben, viens t'asseoir, que l'on parle un peu des problèmes de ton couple. Oh, oui. Dis-moi, comment va-t-elle? Tu connais ta femme. Toujours aussi belle. Mais elle n'est pas bien. Elle est très touchée par tes nombreuses infidélités. Tu vois, ce qui me dérange, c'est que elle sait pourtant depuis longtemps que j'ai des amantes dehors. Le cœur d'une femme n'est pas élastique à l'infini. Regarde, je te jure que depuis, je ne sors même pas de la maison. Viens, on va d'abord parler des choses plus intimes. Entrez, c'est ouvert. Ouf, me revoilà. Ouf. Ah. Alors, et ton ami? Il a fait son mea culpa? Tu ne demandes même pas comment va ton mari. Parce que lui, il a demandé comment je me portais. Bien sûr. Tu sais, il est très malheureux. Ah, et donc c'est moi qui ne suis pas malheureuse. Tu sembles ne te préoccuper que de ton ami. Oh, je suis impartial dans cette affaire. On verra bien si tu vas le rester longtemps. Parlons plutôt des choses qui ont fait en sorte que tu t'éloignes de ton mari. Ok.
Ok. J'arrive. C'est bon? Je suis à toi. Tu sors? Tu vas quelque part? Pourquoi? Je n'ai pas le droit? C'est ton ami, il a tous les droits? Sérène, ne me rends pas la tâche encore plus difficile. Parlons plutôt de ce qui m'amène ici. Je t'écoute. Est-ce qu'il a reconnu ses infidélités? On a parlé de cela aussi. Et vous avez parlé de quoi avant? Nous avons parlé de votre intimité. Mhm. Il m'a fait savoir qu'au lit, c'est toi qui refusais de faire l'amour. Et même que tu lui as fait savoir un jour que tu n'éprouvais plus du plaisir avec lui. Et alors? Comment veux-tu que je continue à le désirer? Si à chaque fois, avant de rentrer, il se tape une nouvelle pétasse. Mais entre nous, tu sais pourtant depuis des années que ton mari a des maîtresses dehors. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu veux le quitter? Parce que j'en ai marre! J'en ai marre, je ne suis pas un meuble! Pardon, Sérène. Pardon. Calme-toi. Calme-toi. Pourquoi c'est lui qui a le droit de me tromper? Et puis c'est à moi que tu fais des reproches! Je te comprends, Dani. Pleure pas, Sérène. Calme-toi. Allô? Bonjour Xaviera. Bonjour. Ton mari est là? Il n'est pas chez toi? Pourtant ce matin, il me dit qu'il viendra là-bas. Si, il était ici ce matin, mais il est parti. Il doit être avec ta femme alors. Parce qu'il m'a dit qu'il devait faire la navette entre elle et toi. Oui, je sais, mais là il ne répond pas. Appelle ta femme alors. Elle non plus ne répond pas, mais je comprends. Elle est fâchée. Bon, merci Xaviera. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, attends, Anthony. Attends. Je comprends ce que tu ressens.
La femme, c'est tout pour un homme. Merci de comprendre cela. Mais tu sais, Anthony, hein, à ta place, je chercherai à reconquérir ma femme moi-même. Hein. C'est bien de demander des médiations, même de ton meilleur ami. Mais nous, les femmes, les mots que nous aimerons entendre sont les mots qui viennent directement de notre homme. Mais que me conseilles-tu? Va voir ta femme toi-même. Mais elle ne veut plus me voir. Les femmes aiment les fleurs, Anthony. N'oublie jamais ça. Nous aimons entendre les plus beaux mots sortant de la bouche de celui que l'on aime. Tu as compris, Anthony? Oui, Xaviera. J'ai compris. Calme-toi, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Jeanne d'Arc, je ne pense pas qu'il faille prendre en compte mes désirs. Je suis pourtant là pour trouver une solution à votre problème. Je suis fatiguée de faire semblant avec lui. Effectivement, j'ai du mal à faire l'amour avec lui, sans penser à l'homme que j'aime vraiment. Ne me dis pas que tu es notre amant. Mais non, Jeanne. Je te jure que je n'ai jamais trompé mon mari avec un autre homme. Sauf avec toi. Attends, chérie. Nous ne sommes pas là pour parler de nous deux. Nous sommes là pour parler de ton mari et toi. Mais chérie, cette distance me fait souffrir. J'ai besoin de t'avoir avec moi tous les jours. J'ai besoin de t'avoir avec moi. Mais ce n'est pas une raison pour divorcer. Mais si, mon amour. Bonjour Xaviera. Ton mari t'a-t-il dit là où il allait rencontrer mon épouse? Je ne veux plus attendre ses absences pour te voir. Je veux être ta femme. Et si tu ne veux plus de moi, je divorcerai toujours. Je disparaîtrai de vos vies, ton ami et toi. Mon amour, tu sais pourtant que je t'aime. Hein? Tu sembles oublier que moi aussi je suis mariée. J'accepte d'être ta maîtresse. Je ne veux pas te perdre. Écoute-moi, chérie. Si tu m'aimes vraiment, j'accepte de continuer à sortir avec toi. Et je trouverai plus de temps pour nous deux. Mais à condition que tu ne divorces pas de ton mari. Ton mari est le seul qui peut garantir que notre amour continue. Si tu le quittes, c'est que tu me quittes. Le veux-tu vraiment? Non. Oh mon amour, je t'aime trop, non. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai comme tu veux.
Anthony? Qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu là? Je sais, chérie. Je sais que je ne suis pas un mari exemplaire. Je suis venu te dire ce que je ressens dans mon cœur pour la seule femme au monde que j'aime réellement. Mais ton ami il est déjà là pour parler à ta place. Non, c'est vrai. Rentre. Il est très important que tu écoutes ton mari sans témoin. Je rentre. Jeanne d'Arc, vraiment, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour Céline et moi. Tu sais, je suis ton ami. Je suis ton témoin. Et c'est à toi seul de convaincre ta femme pour qu'elle ne quitte pas l'homme qu'elle aime. La seule personne qu'elle aime réellement. Tu m'aimes. Merci, Jeanne. Merci. À plus. Merci. Chérie, tu sais que je t'aime. Tu sais que je voudrais... Je sais. Les fleurs, elles sont à moi. Ah. Ah non, c'est bon, j'ai encore recommencé. Mais j'ai encore fait quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, je n'aime pas ça. Prête. Yes, I heard the news. You better c'est tell ouvert. me it is wrong. You are getting married, even though you're mine. Ok. Silence! You said you were going home to visit family, Moi, ça tourne déjà des but now they're telling me you're getting married. Enfin, il m'a dit qu'il devait passer ce matin. I was good to you, I was good